Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, ferme un instant les yeux, écoute le silence de ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole. C'est une invitation céleste. Il existe un jour, au milieu de nos semaines pleines de bruit, d'oubli et de distraction. Un jour qui n'est pas comme les autres. Un jour qui porte dans son souffle la lumière du paradis. Ce jour, c'est le vendredi. Un jour béni, un jour choisi par Allah parmi tous les jours. Un jour où le monde invisible s'éveille différemment. Les anges descendent, la miséricorde se répand, et les cœurs sincères trouvent enfin ce qu'ils cherchaient depuis longtemps, la paix. Le prophète a dit: « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. C'est le jour où Adam fut créé, le jour où il entra au paradis, et le jour où il en fut sorti. » Sahih Muslim. Subhanallah. Depuis l'origine de l'humanité, ce jour porte à la fois la naissance, l'épreuve et la promesse. Ce n'est pas seulement un jour de prière, mais un rendez-vous avec la miséricorde d'Allah. Chaque vendredi, une porte s'ouvre entre le ciel et la terre. Une porte que beaucoup ne voient pas, parce qu'ils sont trop occupés à courir après ce monde. Mais toi, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est qu'Allah t'a choisi, en ce moment même, pour entendre ce rappel. Il y a dans le vendredi une lumière que rien ne peut éteindre. Une énergie invisible, mais ressentie par ceux qui croient. C'est comme si chaque atome de ton âme t'appelait à revenir vers ton Seigneur. Tu sais, le vendredi n'est pas juste un jour de repos ou un moment de prière. C'est le miroir de ton lien avec Allah. Le moment où ton cœur se mesure à sa sincérité. Car il y a, dans ce jour, un secret que le prophète nous a révélé. Il y a une heure, le vendredi, durant laquelle aucune invocation d'un serviteur croyant n'est rejetée. Al-Bukhari. Pense à cela un instant. Une heure où chaque mot que tu prononces peut changer ton destin. Une heure où les anges notent chaque larme, chaque mot d'amour, chaque appel vers Allah. Et combien passent à côté de cette heure sans même lever les mains? Ce vendredi, mon frère, ma sœur, je veux t'emmener dans un voyage différent. Un voyage qui ne demande ni bagages, ni argent. Seulement ton cœur. Car dans cette vidéo, je vais te révéler une invocation puissante, peu connue, mais d'une richesse incroyable. Une invocation qui, si tu la récites avec foi et persévérance, peut ouvrir dans ta vie des portes que tu pensais à jamais fermer. Mais avant cela, promets-moi une chose. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que ton cœur n'oubliera pas. Et pendant que tu es là, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Non pas pour les chiffres, mais parce que chaque rappel ici est une goutte de lumière pour ton âme. Laisse un commentaire avec le mot « Allah » ou « Ya Allah, accorde-moi une part de ta miséricorde si tu veux que ce vendredi soit une bénédiction pour toi et ta famille. » Et partage cette vidéo à une seule personne que tu aimes. Peut-être que par ton partage, Allah changera son cœur. Ce vendredi, ne le laisse pas passer comme un simple jour. Ne laisse pas ton cœur dormir pendant que les anges écrivent des noms dans le livre de ceux qui se sont souvenus d'Allah. Il y a un souffle particulier dans ce jour. Un souffle qui te dit « Reviens à moi, je t'attends ». C'est la voix de ton Seigneur, douce et silencieuse, qui t'invite à déposer tes soucis, à apaiser tes blessures et à prononcer une parole que lui seul peut exaucer. Le vendredi, c'est la rencontre entre ton besoin et la promesse d'Allah. C'est le moment où ton âme retrouve la route du ciel. Et dans quelques instants, tu découvriras cette invocation qui peut transformer ta relation avec ton Créateur. Mais avant d'y arriver, laisse ton cœur s'ouvrir, car ce que tu vas entendre maintenant est le rappel que ton âme attendait depuis longtemps. Rappel prophétique et secret de la répétition. Le prophète Mohammed,
que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. » Sahih Muslim. Et dans un autre hadith, il nous enseigne « Il y a une heure, le vendredi, durant laquelle aucune invocation d'un serviteur croyant n'est rejetée. » Al-Bukhari. Ces paroles, simples en apparence, sont en réalité des portes spirituelles ouvertes sur un monde invisible. Chaque mot prononcé par le messager d'Allah n'est pas une simple information. C'est un appel du ciel à redécouvrir la profondeur du vendredi. Imagine-toi un instant. Le monde entier continue de tourner. Les marchés s'animent, les gens travaillent, les voitures passent. Mais dans ce tumulte, une heure précise s'approche, connue d'Allah seul, où tout s'arrête dans le royaume céleste. Les anges se rassemblent, les décrets se suspendent, et les supplications des croyants montent comme une lumière dorée vers le trône d'Allah. C'est dans ce moment-là que la promesse du prophète s'accomplit. Aucune invocation d'un croyant n'est rejetée. Subhanallah. As-tu déjà ressenti ce moment? Ce moment où ton cœur se met à battre plus fort, où tes yeux s'humidifient sans raison, où tu sens que ton appel n'est pas perdu? C'est cela, Al-Sa'ah al-Mustajaba, l'heure exaucée du vendredi. Et chaque vendredi, cette heure revient, discrète, cachée, comme un secret entre Allah et ses serviteurs aimants. Elle n'est pas donnée à tous, mais offerte à ceux qui cherchent Allah sincèrement, à ceux dont le cœur murmure « Ya Allah, entends-moi, je n'ai que toi ». La sagesse du vendredi. Le vendredi n'est pas un simple jour de la semaine. C'est une manifestation de la miséricorde d'Allah pour sa création. Adam alayhi salam y fut créé, le paradis y fut ouvert, et la résurrection y aura lieu. Tout commence et tout s'achève un vendredi. Le savant Ibn al-Qayyim rahimahullah disait « Le vendredi est le maître des jours. C'est le miroir du jour du jugement. Celui qui honore le vendredi, Allah honorera son jour dernier. » C'est pourquoi les croyants sincères ne considèrent pas ce jour comme un simple rituel. Ils le vivent comme une rencontre sacrée. Avant la prière, ils purifient leur cœur. Pendant la khoutba, ils écoutent avec respect. Et après, ils cherchent ce moment secret où l'invocation devient une lumière qui traverse les cieux. Mais le prophète ne nous a pas seulement parlé du moment. Il nous a enseigné le moyen d'y accéder, l'invocation, dua. Parce que l'invocation, dans l'islam, n'est pas un simple souhait. C'est un acte d'adoration. C'est le langage de l'amour entre le serviteur et son Seigneur. Le messager d'Allah a dit « L'invocation, c'est l'adoration. » At-Tirmidhi. Pourquoi? Parce que quand tu invoques, tu reconnais ta faiblesse et la grandeur d'Allah. Tu dis « Ya Allah, sans toi, je ne peux rien. » Et cette reconnaissance est la plus belle preuve d'amour. Le secret de la répétition. Maintenant, écoute bien. Ce vendredi, je veux t'inviter à une pratique simple, mais d'une puissance immense. Répéter une invocation courte avec le cœur éveillé. L'invocation est « Ô Allah, accorde-moi une part de ta générosité ». À première vue, ce ne sont que quelques mots. Mais dans le monde invisible, ces mots pèsent lourd. Ils contiennent la profondeur du tawakkul, la soumission à la volonté divine et l'espérance du croyant qui sait que tout bien vient d'Allah. Décryptons ensemble chaque mot Allahumma, ô Allah. C'est un cri d'amour et de dépendance. Chaque fois que tu dis Allahumma, tu annonces que ton cœur est tourné vers lui et lui seul. Tu ne cherches ni ton intelligence, ni ton entourage, ni le hasard. Tu cherches le Seigneur des mondes. C'est l'appel du cœur blessé, du croyant fatigué, de celui qui dit « Ya Rabbi, je ne peux plus, mais toi tu peux tout. » Ijal, fais, accorde, ordonne. C'est le verbe de l'action divine. Quand tu le prononces, tu reconnais qu'Allah est celui qui transforme, celui qui crée, celui qui décrète.
Tu lui demandes non seulement d'accorder, mais aussi de rendre possible ce qui te semblait impossible. C'est une manière de dire « change ma situation, même si moi je n'en ai plus la force. Li, pour moi ». Ce petit mot rappelle que ta relation avec Allah est personnelle, intime. C'est une conversation entre toi et ton Créateur. Quand tu dis « li », tu ouvres ton cœur comme une page blanche et tu dis à Allah « écris-y ce que tu veux, car ce que tu veux est meilleur pour moi. Malledunk, min ladunka, de ta part. » Cette expression est sublime. Elle vient du Coran, notamment dans la sourate Al-Kahf. « Accorde-moi, de ta part, une miséricorde. » 18h10. Elle indique que ce que tu demandes ne vient pas d'un effort humain, mais d'un don céleste, pur, exempt de toute cause terrestre. C'est dire à Allah « Je ne veux pas ce que le monde peut m'offrir, je veux ce qui vient directement de toi. » Nansibn, Nasiban, une part, une portion, un lot. Tu demandes à Allah de te donner ta part de sa générosité, celle qu'il t'a réservée dans sa sagesse infinie. Et dans ce mot, il y a une leçon immense. Tu n'en demandes pas trop, tu ne demandes pas le tout. Tu demandes ce qui est pour toi, ni plus, ni moins. C'est une marque d'humilité et de confiance dans le décret divin. Le sens spirituel caché. Répéter cette invocation, c'est donc bien plus qu'un acte verbal. C'est une discipline du cœur. Chaque répétition polit ton âme. Chaque mot efface une trace d'oubli. C'est comme frapper doucement à une porte, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre par la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit « Continuez à invoquer Allah, car quiconque frappe à la porte, on finira par lui ouvrir. » Musnad Ahmad. Et celui qui répète cette invocation un vendredi, avec foi et patience, s'inscrit dans cette tradition des croyants qui ne se lassent pas d'espérer. Ils savent que même si la réponse tarde, Allah a déjà entendu. Car il y a deux formes de réponse. Celle qu'Allah te donne immédiatement et celle qu'il garde pour toi dans l'invisible en meilleur moment. Et parfois, ce que tu crois être un silence est en réalité une réponse différée qui te prépare à un bien plus grand. La répétition et la constance. Répéter « Allahumma ijalli min ladunka nasiban » n'est pas un automatisme. C'est une manière de purifier ton intention, d'ancrer ton espoir, de discipliner ton cœur. Chaque fois que tu la répètes, rappelle-toi. Tu n'invoques pas un absent. Tu parles à celui qui t'entend. Tu n'espères pas en vain. Tu te confies à celui qui ne trahit jamais. La science spirituelle enseigne que la répétition d'un dhikr crée une empreinte lumineuse dans l'âme. Chaque mot est une étincelle. Et plus tu répètes, plus ton cœur devient une torche dans la nuit de l'épreuve. Certains savants disaient « Le dhikr, répété avec amour, devient un parfum dans la poitrine du croyant. » Car chaque invocation résonne comme une preuve d'amour. Tu ne cesses d'appeler celui que tu aimes, même quand il se tait. Un lien intime ce vendredi. Imagine-toi récitant ces mots encore et encore. Entre chaque souffle, imagine les anges t'entourant, le ciel s'ouvrant, et ton cœur s'allégeant peu à peu de tout ce qui le pèse. Ce n'est pas une récitation mécanique, c'est un dialogue silencieux entre toi et Allah. Tu lui dis « Ya Rabbi, fais-moi une place dans ta miséricorde, dans ton amour, dans tes plans parfaits. » Et lui, dans sa sagesse, répond à ton âme même si ton oreille ne l'entend pas encore. Chaque répétition devient un pas vers lui. Chaque mot devient un écho dans ton âme jusqu'à ce que ton cœur dise enfin « Je t'ai trouvé, Ya Allah ». Une invocation du cœur en l'exemple de patience. Il y a des invocations que l'on récite des lèvres, et il y a celles que l'on récite du cœur. Celles que tu répètes sans même les dire à voix haute. Celles qui jaillissent entre deux soupirs, quand ton âme se sent fatiguée du monde.
celles qui n'ont pas besoin de mots parfaits, parce qu'Allah comprend déjà tout ce que ton silence contient. Cette invocation « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban » n'est pas une formule à répéter machinalement. C'est une conversation entre ton âme et son Créateur. Une clé discrète, mais puissante, qui ouvre les portes que la raison ne peut pas forcer. Une parole qui vient du cœur quand tu dis « Oh Allah, accorde-moi une part de ta générosité ». Tu ne fais pas que demander. Tu t'abandonnes. Tu reconnais que ce que tu cherches ne viendra ni de ton intelligence, ni de ton entourage, ni de ta force, mais de lui seul. C'est une invocation qui efface la peur et la prétention. Elle te replace dans la posture la plus belle, celle du serviteur humble, conscient de sa petitesse et confiant dans la grandeur d'Allah. Tu pourrais dire 1000 choses, faire 1000 efforts, mais si Allah n'écrit pas ton bien, tu ne l'obtiendras jamais. Et inversement, si Allah décide de t'honorer, rien au monde ne pourra t'en priver. C'est cela que cette invocation te rappelle. Le véritable pouvoir n'est pas entre tes mains, mais entre les siennes. Alors chaque fois que tu dis « Allahumma ij'al li min ladunka nasib », tu réapprends à lâcher prise. La lenteur du dhikr, répète-la lentement. Ne te presse pas. Savoure chaque syllabe comme un souffle de paix. Laisse le nom d'Allah se déposer sur ta langue comme une rosée sur le matin de ton cœur. Dis-le doucement, en fermant les yeux, en écoutant ton âme respirer. Tu sais, il y a une sagesse cachée dans la lenteur. Parce que la lenteur, dans le dhikr, c'est le contraire de la distraction. C'est la présence. Et la présence, c'est la porte du goût spirituel. Quand ton cœur devient présent, même une simple phrase prend le poids d'un monde. Le dhikr devient un pont, un parfum, une guérison. Tu n'as plus besoin de beaucoup parler. Chaque mot que tu prononces devient un univers. L'amour dans la répétition. Répète-la avec amour. Parce que cette répétition n'est pas une contrainte, c'est un dialogue d'amour. Chaque mot que tu offres à Allah, il te le rend en apaisement. Chaque fois que tu dis « Ya Allah », il te répond dans l'invisible. « Me voici, mon serviteur, je t'écoute. » Le prophète a dit « Allah est plus proche de son serviteur lorsqu'il l'invoque en secret. » Ahmad. Ce secret-là, c'est la beauté du dhikr. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une compétition. C'est un échange intime. Certains pleurent quand ils prient, d'autres sourient, mais tous ressentent la même chose, la chaleur de la présence d'Allah. Et plus tu répètes, plus ton cœur s'allège. C'est comme si chaque mot enlevait une pierre de ton fardeau, jusqu'à ce que tu comprennes que ton âme a toujours su où aller, vers Allah. La confiance dans l'attente. Répète-la avec confiance, même si rien ne change tout de suite. Parce qu'invoquer, ce n'est pas forcer la porte du ciel, c'est frapper avec patience jusqu'à ce qu'elle s'ouvre par miséricorde. Chaque mot que tu dis est entendu. Même si tu ne le vois pas, Allah écrit. Même si tu n'as pas de réponse aujourd'hui, Allah prépare. Et parfois, la réponse que tu attends viendra sous une forme que tu n'avais pas imaginée. Tu demandes une issue, il t'offre la paix intérieure. Tu demandes une personne, il t'offre la solitude qui te rapproche de lui. Tu demandes un succès, il t'offre une épreuve qui te purifie. La confiance, c'est croire que le retard n'est pas un refus, mais une pédagogie divine. Car Allah ne dit pas non, il dit « pas encore, mon serviteur ». Le miroir d'Ayoub alayhi salam. Souviens-toi du prophète Ayoub alayhi salam, cet homme juste, riche, aimé, que le monde a vu plonger dans la douleur la plus extrême. Il perdit sa santé, sa richesse, ses enfants, mais jamais sa foi. Le Coran nous dit « Et souviens-toi d'Ayoub quand il appela son Seigneur. Le mal m'a atteint, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83. Regarde la beauté de ces mots. Aucune plainte, aucune colère. Seulement la reconnaissance et la douceur.
Même au cœur de l'épreuve, il commence son invocation par une louange. Il dit d'abord « Le mal m'a atteint », il reconnaît sa faiblesse. Puis il termine « Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Il reconnaît la bonté d'Allah. Ayoub alayhi salam n'a pas crié sa douleur. Il a simplement offert son cœur dans le silence. Et Allah l'a entendu. Nous exaucâmes son invocation. Nous lui rendîmes sa famille et autant qu'il en avait. Et nous fîmes de lui un exemple pour les adorateurs. Sourate Al-Anbiya, verset 4-24. La leçon d'Ayoub pour ton cœur. Ce récit n'est pas une histoire ancienne. C'est un miroir pour toi. Parce qu'à ta manière, toi aussi, tu as connu des pertes, des douleurs, des attentes. Et peut-être que parfois, tu t'es dit « Pourquoi Allah ne répond pas ?» Mais regarde Ayoub alayhi salam. Il a attendu des années sans se détourner, sans se plaindre. Chaque jour, il répétait son invocation, non pas pour fuir l'épreuve, mais pour s'y rapprocher d'Allah. C'est cette patience-là qui attire la réponse. Celle du cœur qui continue d'invoquer même quand la douleur reste. C'est dans la constance que la lumière descend. Car Allah aime ceux qui reviennent sans cesse à lui. Il a dit « Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient » Sourate Al-Baqarah, verset 222. Et qu'est-ce que le dhikr, sinon une purification du cœur? Chaque répétition est un pas vers le paradis. Chaque mot prononcé est une larme effacée du livre de tes péchés. Et chaque jour où tu dis « Ya Allah », un ange écrit « Il se souvient de toi, Ya Rab ». Le parfum de la patience. Ayoub alayhi salam a montré au monde que le silence de la foi vaut mieux que le cri du désespoir. Et cette vérité, elle est pour toi. Parce que parfois, tu penses qu'il faut tout dire à Allah, tout expliquer, tout demander. Mais non, parfois, il suffit juste de répéter doucement « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban » et Allah comprend tout ce que tu veux dire. Il sait la fatigue de ton âme. Il connaît la peur que tu caches. Il voit la prière que tu n'arrives même plus à formuler. Et il te dit dans le Coran, « Ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Le cœur patient est un cœur entendu. Car la patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est espérer avec douceur. Quand l'invocation devient guérison. Quand tu fais de cette invocation une habitude, tu ne cherches plus seulement une réponse. Tu cherches une transformation. Tu n'attends plus un miracle extérieur, tu veux un miracle intérieur. Et ce miracle, c'est la sérénité. Parce que plus tu répètes cette invocation, plus ton cœur se vide de l'angoisse. Tu réalises que la vraie guérison ne vient pas quand l'épreuve disparaît, mais quand ton âme se repose dans la volonté d'Allah. Comme Ayoub, tu apprends à aimer même dans la douleur, à faire confiance même dans le silence, et à remercier même quand tout semble perdu. Ce vendredi, quand tu diras « Me voici mon serviteur, je t'écoute », le prophète a dit « Allah est plus proche de son serviteur lorsqu'il l'invoque en secret. » Ahmad. Ce secret-là, c'est la beauté du dhikr. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une compétition. C'est un échange intime. Certains pleurent quand ils prient, d'autres sourient, mais tous ressentent la même chose, la chaleur de la présence d'Allah. Et plus tu répètes, plus ton cœur s'allège. C'est comme si chaque mot enlevait une pierre de ton fardeau, jusqu'à ce que tu comprennes que ton âme a toujours su où aller, vers Allah. La confiance dans l'attente. Répète-la avec confiance, même si rien ne change tout de suite. Parce qu'invoquer, ce n'est pas forcer la porte du ciel, c'est frapper avec patience jusqu'à ce qu'elle s'ouvre par miséricorde. Chaque mot que tu dis est entendu. Même si tu ne le vois pas, Allah écrit. Même si tu n'as pas de réponse aujourd'hui, Allah prépare. Et parfois, la réponse que tu attends viendra sous une forme que tu n'avais pas imaginée.
Tu demandes une issue, il t'offre la paix intérieure. Tu demandes une personne, il t'offre la solitude qui te rapproche de lui. Tu demandes un succès, il t'offre une épreuve qui te purifie. La confiance, c'est croire que le retard n'est pas un refus, mais une pédagogie divine. Car Allah ne dit pas non, il dit « pas encore, mon serviteur ». Le miroir d'Ayoub alayhi salam. Souviens-toi du prophète Ayoub alayhi salam, cet homme juste, riche, aimé, que le monde a vu plonger dans la douleur la plus extrême. Il perdit sa santé, sa richesse, ses enfants, mais jamais sa foi. Le Coran nous dit « Et souviens-toi d'Ayoub quand il appela son Seigneur. Le mal m'a atteint, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83. Regarde la beauté de ces mots. Aucune plainte, aucune colère. Seulement la reconnaissance et la douceur. Même au cœur de l'épreuve, il commence son invocation par une louange. Il dit d'abord « Le mal m'a atteint », il reconnaît sa faiblesse. Puis il termine « Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Il reconnaît la bonté d'Allah. Ayoub alayhi salam n'a pas crié sa douleur. Il a simplement offert son cœur dans le silence. Et Allah l'a entendu. Nous exaucâmes son invocation. Nous lui rendîmes sa famille et autant qu'il en avait. Et nous fîmes de lui un exemple pour les adorateurs. Sourate Al-Anbiya, verset 84. La leçon d'Ayoub pour ton cœur. Ce récit n'est pas une histoire ancienne. C'est un miroir pour toi. Parce qu'à ta manière, toi aussi, tu as connu des pertes, des douleurs, des attentes. Et peut-être que parfois, tu t'es dit « Pourquoi Allah ne répond pas ?» Mais regarde Ayoub alayhi salam. Il a attendu des années sans se détourner, sans se plaindre. Chaque jour, il répétait son invocation, non pas pour fuir l'épreuve, mais pour s'y rapprocher d'Allah. C'est cette patience-là qui attire la réponse. Celle du cœur qui continue d'invoquer même quand la douleur reste. C'est dans la constance que la lumière descend. Car Allah aime ceux qui reviennent sans cesse à lui. Il a dit « Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient » Sourate Al-Baqarah, verset 222. Et qu'est-ce que le dhikr, sinon une purification du cœur? Chaque répétition est un pas vers le paradis. Chaque mot prononcé est une larme effacée du livre de tes péchés. Et chaque jour où tu dis « Ya Allah », un ange écrit « Il se souvient de toi, Ya Rab ». Le parfum de la patience. Ayoub alayhi salam a montré au monde que le silence de la foi vaut mieux que le cri du désespoir. Et cette vérité, elle est pour toi. Parce que parfois, tu penses qu'il faut tout dire à Allah, tout expliquer, tout demander. Mais non, parfois, il suffit juste de répéter doucement « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban » et Allah comprend tout ce que tu veux dire. Il sait la fatigue de ton âme. Il connaît la peur que tu caches. Il voit la prière que tu n'arrives même plus à formuler. Et il te dit dans le Coran « Ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Le cœur patient est un cœur entendu. Car la patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est espérer avec douceur. Quand l'invocation devient guérison. Quand tu fais de cette invocation une habitude, tu ne cherches plus seulement une réponse. Tu cherches une transformation. Tu n'attends plus un miracle extérieur, tu veux un miracle intérieur. Et ce miracle, c'est la sérénité. Parce que plus tu répètes cette invocation, plus ton cœur se vide de l'angoisse. Tu réalises que la vraie guérison ne vient pas quand l'épreuve disparaît, mais quand ton âme se repose dans la volonté d'Allah. Comme Ayoub, tu apprends à aimer même dans la douleur, à faire confiance même dans le silence, et à remercier même quand tout semble perdu. Ce vendredi, quand tu diras « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban »
Ne pense pas seulement à ce que tu veux. Pense à ce que ton Seigneur veut t'apprendre à travers ce que tu vis. Car parfois, l'invocation que tu répètes 1000 fois ne change pas ta vie. Elle change ton cœur. Et c'est ce cœur transformé qui devient le plus beau miracle qu'Allah puisse t'accorder. Comment pratiquer l'effet sur ton âme? Tu veux savoir comment vivre cette invocation pleinement, non pas comme une habitude, mais comme une expérience spirituelle. Pas juste la réciter, mais la ressentir. Alors écoute bien, car chaque mot compte. Le vendredi est un jour différent. C'est un jour où le temps lui-même devient sacré. Chaque minute peut être une porte vers le ciel, chaque instant peut devenir un moment d'éternité. Mais encore faut-il apprendre à le vivre. 1. Choisis tes moments de lumière. Il y a, dans le vendredi, des heures bénies que le prophète nous a recommandées. Des instants où la baraka descend sans bruit, où les anges écrivent les noms de ceux qui invoquent, et où Allah dit à ses serviteurs, « Qui m'appelle pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui cherche mon pardon pour que je le lui accorde ?» Muslim. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Tu dois simplement choisir les bons moments et les vivre avec ton cœur avant la prière du Jumu'ah. Ce moment est comme une aube spirituelle. Les cœurs sont calmes, le monde n'a pas encore repris son agitation. Assieds-toi un instant, ferme les yeux et dis « Allahumma ij'al li min ladunka nasiba ». Imagine ton âme s'élever doucement, comme une plume portée par la miséricorde d'Allah. À ce moment-là, ton cœur est plus proche du ciel que de la terre. Entre l'Adhan et l'Iqama, le prophète a dit « L'invocation entre l'appel à la prière et l'Iqama n'est pas rejetée » Abu Daoud. C'est un moment discret, mais béni. Les gens se préparent, les cœurs se recentrent. Et si toi, dans ce silence, tu répètes ton invocation, tu fais partie de ceux qui profitent d'un moment que beaucoup ignorent. Répète-la calmement. Ne te presse pas. Dis chaque mot comme si c'était ton dernier. Et laisse ton cœur parler plus fort que ta voix. Avant le Maghrib, c'est le moment caché du vendredi. Le prophète a dit qu'il existe une heure secrète durant laquelle Allah exauce toutes les invocations et que cette heure se trouve souvent entre Asr et Maghrib. Alors avant que le soleil ne se couche, assis-toi, respire et récite doucement. Allahumma ij'al li min ladunka nasiban. Le ciel se teinte d'orange et de pourpre, et dans ce moment suspendu, tes mots deviennent des lumières. C'est comme si chaque syllabe montait vers le trône d'Allah, portant ton nom, ton besoin, ton espérance. 2. La sincérité avant le nombre. Certains se disent « Faut-il vraiment la répéter 1000 fois ?» Mais en vérité, la puissance n'est pas dans le nombre, elle est dans la sincérité. Tu peux dire une phrase 1000 fois sans jamais la vivre. Et tu peux la dire une seule fois, avec le cœur brisé, et Allah l'exauce immédiatement. L'objectif de ces 1000 répétitions, ce n'est pas d'atteindre une performance, c'est de travailler ton cœur. Car plus tu répètes, plus ton âme s'épure, et plus tu passes du mot à la présence, de la parole à la conscience, de la langue au cœur. Rappelle-toi ce que disait un savant. Les lèvres qui bougent ne suffisent pas. Il faut que le cœur tremble. Alors, que tu la dises 100 fois, 500 fois ou 1000 fois, fais-le avec amour. Laisse chaque mot devenir un pas vers Allah. Ne cherche pas à compter, cherche à ressentir. Parce que la foi ne se mesure pas avec les doigts, elle se mesure avec le cœur. 3. Ferme les yeux et imagine, ferme les yeux. Respire profondément. Sens l'air entrer dans ta poitrine, comme une brise envoyée du ciel. Imagine-toi maintenant devant le trône d'Allah. Pas comme un rêve, mais comme une réalité spirituelle. Parce qu'en vérité, chaque fois que tu invoques, tu es entendu là-haut. Imagine que tu tiens ton cœur dans tes mains
et que tu le déposes doucement devant ton Seigneur. Tu dis, « Ya Allah, voici mes peurs, mes manques, mes blessures, mais voici aussi ma foi. » Et là, dans le silence, tu répètes, « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban » Chaque mot devient une offrande, chaque souffle, une prière, chaque larme, une lettre envoyée au ciel. Dans ce moment, le monde peut bien continuer sans toi. Parce que toi, tu es ailleurs, dans un espace entre la terre et le ciel, où seule la voix de ton cœur existe. Quatrième, quand la répétition transforme ton âme, quand l'invocation devient une habitude, elle cesse d'être un simple acte. Elle devient une guérison. Le prophète a dit « Renouvelez votre foi ». Et on lui demanda « Comment la renouveler, ô messager d'Allah ?» Il répondit « En multipliant la parole « La ilaha illallah » Musnad Ahmad. Ce hadith révèle un secret immense. Allahumma ij'al li min ladunka nasiban. Ne pense pas seulement à ce que tu veux. Pense à ce que ton Seigneur veut t'apprendre à travers ce que tu vis. Car parfois, l'invocation que tu répètes 1000 fois ne change pas ta vie. Elle change ton cœur. Et c'est ce cœur transformé qui devient le plus beau miracle qu'Allah puisse t'accorder. Comment pratiquer l'effet sur ton âme? Tu veux savoir comment vivre cette invocation pleinement, non pas comme une habitude, mais comme une expérience spirituelle. Pas juste la réciter, mais la ressentir. Alors écoute bien, car chaque mot compte. Le vendredi est un jour différent. C'est un jour où le temps lui-même devient sacré. Chaque minute peut être une porte vers le ciel, chaque instant peut devenir un moment d'éternité. Mais encore faut-il apprendre à le vivre. 1. Choisis tes moments de lumière. Il y a, dans le vendredi, des heures bénies que le prophète nous a recommandées. Des instants où la baraka descend sans bruit, où les anges écrivent les noms de ceux qui invoquent, et où Allah dit à ses serviteurs « Qui m'appelle pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui cherche mon pardon pour que je le lui accorde ?» Muslim. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Tu dois simplement choisir les bons moments et les vivre avec ton cœur avant la prière du Jumu'ah. Ce moment est comme une aube spirituelle. Les cœurs sont calmes, le monde n'a pas encore repris son agitation. Assieds-toi un instant, ferme les yeux et dis « Allahumma ij'al li min ladunka nasiba ». Imagine ton âme s'élever doucement, comme une plume portée par la miséricorde d'Allah. À ce moment-là, ton cœur est plus proche du ciel que de la terre. Entre l'Adhan et l'Iqama, le prophète a dit « L'invocation entre l'appel à la prière et l'Iqama n'est pas rejetée » Abu Daoud. C'est un moment discret, mais béni. Les gens se préparent, les cœurs se recentrent. Et si toi, dans ce silence, tu répètes ton invocation, tu fais partie de ceux qui profitent d'un moment que beaucoup ignorent. Répète-la calmement. Ne te presse pas. Dis chaque mot comme si c'était ton dernier. Et laisse ton cœur parler plus fort que ta voix. Avant le Maghrib, c'est le moment caché du vendredi. Le prophète a dit qu'il existe une heure secrète durant laquelle Allah exauce toutes les invocations et que cette heure se trouve souvent entre Asr et Maghrib. Alors avant que le soleil ne se couche, assis-toi, respire et récite doucement. Allahumma ij'al li min ladunka nasiban. Le ciel se teinte d'orange et de pourpre, et dans ce moment suspendu, tes mots deviennent des lumières. C'est comme si chaque syllabe montait vers le trône d'Allah, portant ton nom, ton besoin, ton espérance. 2. La sincérité avant le nombre. Certains se disent « Faut-il vraiment la répéter 1000 fois ?» Mais en vérité, la puissance n'est pas dans le nombre, elle est dans la sincérité. Tu peux dire une phrase 1000 fois sans jamais la vivre.
Et tu peux la dire une seule fois, avec le cœur brisé, et Allah l'exauce immédiatement. L'objectif de ces 1000 répétitions, ce n'est pas d'atteindre une performance, c'est de travailler ton cœur. Car plus tu répètes, plus ton âme s'épure, et plus tu passes du mot à la présence, de la parole à la conscience, de la langue au cœur. Rappelle-toi ce que disait un savant. Les lèvres qui bougent ne suffisent pas. Il faut que le cœur tremble. Alors, que tu la dises 100 fois, 500 fois ou 1000 fois, fais-le avec amour. Laisse chaque mot devenir un pas vers Allah. Ne cherche pas à compter, cherche à ressentir. Parce que la foi ne se mesure pas avec les doigts, elle se mesure avec le cœur. 3. Ferme les yeux et imagine, ferme les yeux. Respire profondément. Sens l'air entrer dans ta poitrine, comme une brise envoyée du ciel. Imagine-toi maintenant devant le trône d'Allah. Pas comme un rêve, mais comme une réalité spirituelle. Parce qu'en vérité, chaque fois que tu invoques, tu es entendu là-haut. Imagine que tu tiens ton cœur dans tes mains et que tu le déposes doucement devant ton Seigneur. Tu dis, « Ya Allah, voici mes peurs, mes manques, mes blessures, mais voici aussi ma foi. » Et là, dans le silence, tu répètes, « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban » Chaque mot devient une offrande, chaque souffle, une prière, chaque larme, une lettre envoyée au ciel. Dans ce moment, le monde peut bien continuer sans toi, parce que toi, tu es ailleurs, dans un espace entre la terre et le ciel, où seule la voix de ton cœur existe. 4. Quand la répétition transforme ton âme, quand l'invocation devient une habitude, elle cesse d'être un simple acte. Elle devient une guérison. Le prophète a dit « Renouvelez votre foi ». Et on lui demanda « Comment la renouveler, ô messager d'Allah ?» Il répondit « En multipliant la parole « La ilaha illallah » Musnad Ahmad. Ce hadith révèle un secret immense. Alors, parle-lui encore, aime-le encore, cherche-le encore, parce qu'il t'attend encore. Mon frère, ma sœur, le dhikr n'est pas une obligation à cocher. C'est une histoire d'amour avec Allah. Et chaque vendredi, il t'invite à écrire un nouveau chapitre. Alors réponds à son appel. Réveille ton cœur et laisse la lumière de cette invocation te transformer. Si ces paroles ont touché ton âme, écris en commentaire « Ya Allah, accorde-moi une part de ta miséricorde » et partage cette vidéo à ceux que tu aimes pour que leur cœur, eux aussi, se rappellent que la paix ne se trouve que dans le souvenir d'Allah. Rappel du messager d'Allah, que cette invocation t'ouvre les portes de la paix et de la lumière. Barakallahu fik, wa jumu'ah mubaraka.